Djebel Toubkal est le point culminant du Haut Atlas ainsi que de l'Afrique du Nord avec 4167 mètres. Il est situé à 63 km au sud de Marrakech, dans la province d'Al Azzouz, à l'intérieur du parc national qui porte son nom. Au XIXe siècle, l'intérieur du Maroc était encore une terre inconnue pour les Européens et pendant longtemps, le Djebel Ayachi, 3747 mètres, passa pour le sommet le plus élevé du Haut Atlas. De fait, le Toubkal ne fut gravi officiellement pour la première fois que le 12 juin 1923 par le marquis de Ségonzac accompagné de Vincent Berger et Hubert Dolbeau. Les cairns qu'ils trouvèrent au sommet avaient été construits par les Berbères des environs pour qui le Toubkal est un lieu saint dédié à Sidi Chamarouche. Un sanctuaire lui est d'ailleurs consacré sur le chemin menant d'Imlil au Toubkal. L'ascension du toit de l'Afrique du Nord attire un grand nombre d'adeptes du trekking. Cette ascension attire d'autant plus la foule qu'elle ne présente pas de grandes difficultés techniques et que l'assistance des muletiers et de leurs mulets évite des efforts physiques trop importants. L'été est la saison la plus propice car la neige et les névés sont absents, mais des orages brefs et violents peuvent se produire. La voie normale de l'Ekribi Sud est la plus fréquentée. Du sommet, un large panorama s'offre au regard récompensant les efforts fournis. La vague touristique a modifié la vie des montagnards berbères vivant dans le voisinage. De nombreux habitants travaillent désormais dans le tourisme. Muletiers, guides, transporteurs. Le village d'Imlil, dernier village accessible par la route et situé à seulement 2 jours de marche du Toubkal, est un véritable Chamonix marocain. Deux refuges se situent à l'altitude de 3200 mètres à 2 ou 3 heures de marche du sommet. Accompagné de notre guide Hamid, c'est après une journée de marche avec notre mule que nous enchaînons l'ascension du Djebel Toubkal le lendemain matin à l'aube. Bienvenue dans Ultra Trail au Toubkal Atlas. Après avoir touché le toit de l'Afrique du Nord et ses 4167 mètres, nous redescendons dans la vallée d'Imlil pour aller à la rencontre des coureurs au refuge de Tajdirt. Au milieu de matinée, les coureurs arrivent au refuge, les écarts chronométriques des concurrents sont conséquents. La descente vers le village s'annonce technique avec un terrain caillouteux et glissant. Arrivé à Tajdirt, la rencontre de deux mondes se découvre et se côtoie le temps d'un instant. On va voir là, on va se refaire la semaine. La sortie de l'école permet aux enfants de découvrir la course en observant ces coureurs sortis d'un autre univers. Nous sommes alors au point de ravitaillement et de contrôle médical de Tajdirt. Les médecins et podologues apportent les premiers soins.
Ça va, ouais. Ça va. Je suis allé à l'économie, ça va très bien. Enfin, ça pourrait aller mieux quand même. Beaucoup mieux même. Après le point de contrôle au refuge de Tajdirt, les coureurs se dirigent alors vers le col Hanadi et ses 3000 mètres. On arrive au point. C'est par là. Alors comment ça se passe cette course? Il fait chaud, c'est dur. Tu peux me raconter un peu? C'est dur. Ouais. C'est super. Bon. Allez, on va essayer de la terminer. Ouais, encore 10 km. Hein. Il y a un peu de dénivelé encore. Attention. Ça va ou pas? Dans ces paysages grandioses, nous découvrons les habitants de cette vallée lointaine aux abords du village de Tajdirt. Bienvenue à l'Ultra-Trail à Pastoukal. C'est à la station de ski d'Oukaïmeden que s'est installée l'organisation de la course. Sylvain Bazin, journaliste sportif, nous résume sa course et son implication dans l'organisation de l'Ultra-Trail du Toubkal. Pour moi, ça a été difficile en fait. Moi, je suis pas très en forme là depuis 2-3 mois. Donc bon, je tenais à courir quand même parce que bon, je suis quand même assez impliqué, enfin même très impliqué dans l'organisation. Hein. J'ai fait toute la partie communication de la course. C'était un petit peu l'achèvement là, de cette année de collaboration avec Brice et Cyril. D'accord. Donc voilà. Bon, je pense que cet Ultra Trail Atlas Toubkal, c'est vraiment une étape supplémentaire dans le développement du trail dans la région et même au Maroc. Après sur la course, moi, pendant 40 bornes, je me disais la forme est peut-être un peu revenue. C'était correct et puis après j'ai eu un bon coup de chaud. Bon, j'ai résisté comme j'ai pu, j'étais dans un bon groupe jusqu'au 70e. Puis après des gros problèmes stomacaux. Il est sans doute plus dur que sur le papier parce que bon, il y a le dénivelé et la distance annoncée, mais il y a quand même des terrains particulièrement techniques, hein, notamment la descente vers Imli par exemple, et puis des cols qui sont vraiment pas faciles. Et puis là on est vraiment plongé au cœur de l'Atlas, hein, quand on va vraiment au plus profond du massif. Hein, à Menzel, tout ça, d'avoir vu l'ensemble du parcours. Donc pour moi, c'est important. Hein. C'est ce que je fais, de toute façon, c'est un peu mon mode de fonctionnement. Je suis journaliste spécialisé là, dans le trail, la course à pied et puis l'outdoor. Et c'est vrai que c'est un peu ma façon de faire, ma carte de visite, d'être au cœur de l'événement le plus possible. Nous repartons vers le village d'Imnil, retrouver Vincent qui nous explique le ressenti de sa course. Je m'appelle Vincent, j'arrive de Chamonix. L'Ultra Trail du Toubkal, c'est quoi pour toi? Superbe aventure, un paysage extraordinaire, très beau, un beau parcours, un trail qui garde une petite saveur d'aventure, mais vraiment quoi. L'idée de faire 40 bornes sans ravito, moi je trouve ça extraordinaire et ça nous change de tous ces trails aseptisés qu'on a un peu partout. Ah ouais. Donc bravo à l'orga. Là sur 15 km ou 16 km tu laisses du jus hein, quand même sur des trucs comme ça. Hein. Et puis voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis venu, j'ai vu, je vins pas mais voilà, je suis content de moi et ce que j'ai fait. Après Imlil, nous allons rejoindre les coureurs dans la dernière ascension à quelques kilomètres de l'arrivée proche de l'Oukaïmeden. J'ai droit à la perfusion, m'alimenter, solide, liquide, et tout là. Eh ben là, t'arrives au col et c'est l'arrivée. Ouais. Alors, ce 105. Ben, ça dit se suit, mais ça ne ressemble pas. Ah. Mais par contre, l'émotion est toujours là. Et puis, franchement, je voudrais dire un grand bravo, un grand merci à tous les postes là. Ils ont été vraiment au petit soin avec moi. Allez, bravo, allez, super. Allez. Super. Bon. T'as fait le 24 là? Ouais, je peux. Avec le 42? D'accord. Et l'enchaînement s'est bien passé ou pas? Quel trône, je suis comme touriste. Combien de temps tu cours? Ah non, pile, c'est ma date anniversaire. Bon, Voilà. super, bel anniversaire. Donc, Au Maroc. c'est la première année du reste de ma vie. Bonjour. Bonjour. Pour
comprendre ce qui les attire dans ce genre d'épreuve, nous avons interviewé quelques spécialistes de l'ultra après leur course. Voici leurs commentaires. Alors c'est la première fois que tu fais l'Ultra Trail du Toubkal au Maroc? Oui, c'est la première fois. C'est une course que je conseille à quelqu'un qui veut faire la totalité. Il faut vraiment qu'il soit bien préparé, bien parti. 68e kilomètre, la course s'est transformée pour moi en cauchemar. Ah bon, pourquoi? D'abord l'altitude, 3005. Mon corps il n'a pas supporté, vomissement, mal au crâne. Pour 1 kilomètre de montée, j'ai mis 59 minutes. À l'heure. Des grandes courses qui permettent de découvrir des territoires comme l'Atlas marocain par exemple. J'avais un peu cherché et j'avais vu qu'il y avait un sommet au Maroc qui s'appelait le Toubkal, qui était à plus de 4000 mètres. Et puis dans l'imaginaire, c'est très attrayant. J'ai fait la rencontre récemment des organisateurs, le courant est passé, notamment sur le salon du TMB où il y avait un stand. Et je me suis décidé un mois avant. En plus, il y a différents formats de course, donc on peut venir pour faire 27 bornes, 42, 105, voire plusieurs si on a la forme. À travers toutes les courses, on peut découvrir l'Atlas. On passe dans les petits villages, on va sur les sommets. Vraiment, c'est pour tous. Et puis c'est très bien organisé. On est comme des coqs en pâte. Le CAF à côté nous accueille avec gentillesse. Les habitants nous accueillent aussi avec grande sympathie. C'est un grand plaisir d'être venu. L'Ultra Trail, en fait, j'ai entendu parler depuis quelque temps entre les copains et copines. Oui. Et je venais toujours parce que c'est vers le pays Afrique, j'ai jamais été. Tu n'étais jamais venu en Afrique? Non. En même temps, j'ai plein d'amis qui travaillent avec moi ou je rencontre sur la course les filles, les garçons marocains et on a parlé pas mal de Maroc. J'ai pas fini, mais jusqu'à où j'ai arrêté, ça s'est bien passé pour profiter des paysages. Et à un moment donné, en fait, je suis un peu déshydraté, ça passait. Mon problème, c'est quand il fait chaud comme ça, l'air est trop sec, on sèche assez rapidement et je ne vais pas coaguler l'eau assez rapidement. D'accord. Alors tout ce que je bois, ça reste au niveau de l'estomac et ça renvoie où il est entré. Après 105 km et 6500 mètres de dénivelé pour certains, les coureurs arrivent avec une joie de vivre et une grande satisfaction d'avoir été au bout de leur défi, qui se termine à Oukaïmeden, plus haute station de ski d'Afrique. Rendez-vous en octobre 2012 pour la 4e édition de l'Ultra Trail Atlas Toubkal.